Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table et préparez-vous à recevoir un produit de luxe car aujourd'hui, je vous livre de la truffe. Info numéro 1. La truffe est un champignon qui pousse sous terre. La truffe est en effet un véritable trésor souterrain. Contrairement aux champignons que l'on cueille en forêt, elle pousse sous la surface du sol, ce qui rend sa récolte plus complexe et mystérieuse. Autre spécificité, ce champignon doit être hébergé sur les racines d'un arbre hôte pour se nourrir et se développer correctement. Et ça nous amène à notre information numéro 2. On appelle la symbiose entre l'arbre et le champignon la mycorhize. Le lien entre l'arbre et la truffe ne se fait pas par hasard. Il s'agit d'une symbiose qui se forme naturellement entre les racines de l'arbre et le réseau de filaments du champignon. C'est cette connexion unique qui permet à la truffe de puiser ses nutriments nécessaires pour sa croissance. Pour certaines variétés, comme la truffe du Périgord, il faut compter en moyenne entre 4 et 7 ans avant d'atteindre la taille optimale pour la récolte. Les agriculteurs doivent donc faire preuve d'une grande persévérance et d'un savoir-faire bien particulier pour mener à bien cette culture. Info numéro 3. Des plants d'arbres sont produits spécialement pour la culture de la truffe. Il s'agit souvent de chênes ou de noisetiers. Avant même de planter ces arbres, des producteurs de ce qu'on appelle les plants truffiers veillent à ce que les racines soient bien mycorhizées en laboratoire. Il s'agit d'un véritable savoir-faire. Ils réalisent ce processus en associant les gènes du champignon aux racines des jeunes plants de noisetiers ou des chênes. Une fois la symbiose assurée, ils vendent ces plants certifiés aux agriculteurs qui souhaitent se lancer dans la trufficulture. En fait, on pourrait presque dire que la trufficulture, c'est avant tout la culture des arbres. Les chênes truffiers ou les noisetiers sont soigneusement sélectionnés et plantés, puis entretenus pendant plusieurs années avant de pouvoir espérer une première récolte. Les sols sont aussi préparés avec soin, car la qualité du terrain joue un rôle crucial dans le développement des truffes. Info numéro 4. Il existe une 60aine de variétés de truffes recensées dans le monde. Et oui, les variétés de truffes sont très nombreuses. Pour autant, elles ne sont pas toutes comestibles. En Europe, on en dénombre une 30aine, mais seules 6 variétés sont consommées pour la cuisine. Citons la truffe du Périgord, qui est la reine des truffes et très prisée pour ses arômes intenses et singulières. On a aussi la truffe blanche d'Alba, qui est originaire du Piémont en Italie. C'est l'une des plus rares et prestigieuses. Et parlons enfin de la truffe de Bourgogne, la plus répandue en Europe, qui est appréciée pour sa saveur plus douce. C'est cette diversité qui permet d'obtenir des truffes aux saveurs et aux textures variées, appréciées des grands chefs et des gastronomes. Dernière info, la truffe du Périgord est surnommée le diamant noir pour une bonne raison. Son prix est élevé et peut atteindre des montants impressionnants. Le prix de ce précieux champignon varie généralement entre 500 et 1000 € le kilo, mais il peut même dépasser ces montants lors de périodes de rareté ou sur des marchés prestigieux. Plusieurs facteurs influencent le prix. L'espèce de la truffe, si elle est blanche ou noire, la qualité et la taille des truffes, les plus grosses et les plus parfumées sont plus recherchées, et l'offre et la demande, bien sûr, notamment en fonction de la saison ou des conditions météorologiques qui impactent la récolte. Profitons-en pour préciser que la trufficulture est souvent utilisée par les agriculteurs comme une activité annexe et un complément de revenus. Sa récolte étant en effet relativement hasardeuse, il vaut mieux miser sur d'autres activités. Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou avec de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Mais avant de vous quitter, si vous travaillez de près ou de loin avec les agriculteurs, l'information suivante va vous intéresser. La Clé des Champs propose désormais des formations pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'objectif, vous permettre de mieux connaître les réalités quotidiennes du métier d'agriculteur et les conditions de production de notre alimentation. Après avoir suivi un module en e-learning dédié à votre filière, vous aurez la chance de partir passer une journée en immersion à la ferme aux côtés d'un agriculteur. Pour plus d'infos et inscriptions, rendez-vous sur www.laclédeschamps-podcast.fr. À très vite!